Dieu, nous rentrons dans tes parvis, nous nous prosternons devant ton trône et nous te donnons toute la gloire. Tu es le maître de cette dispensation de la grâce et nous avons besoin de toi en ce moment. Dans une minute, nous allons commencer par enseigner car le Saint-Esprit est déjà là et nous bénissons l'Éternel qui nous a donné son esprit. Zera dombreni kofarodiki isto parnada diatuva razo regezo balante regezo bariande rege godabrando mayando brekesania ibrenoso jandaliberedesh bredo magangi di Jesusando berenina diga veradino so paragina macai libra sovrano gamenai zugaba yekito sopranina iberade mido crosonaya kidahai vare librono zo maradia quinto ega brende gigus shutalina marada gizo mare elegra dumbre ne sofaria quinte egazoya. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Nous voulons enseigner ce soir nous voulons faire une étude approfondie sur les actions prophétiques. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les actions prophétiques causent beaucoup de confusion. Parfois on se demande si c'est Dieu, parfois on se demande si c'est pas du maraboutage, parfois on se demande si c'est pas la Kabbale. Et en fin de compte, on n'a pas la réponse. Parfois on est confus. Vous devez comprendre que nous sommes des êtres à action prophétique. Première chose, vous-même, vous êtes une action prophétique. Lorsque Dieu manifeste le surnaturel et ramène à la portée des hommes, c'est déjà une action prophétique. Quand Dieu décide de manifester, de créer quelque chose de physique, du surnaturel, c'est déjà une action prophétique. Quand le physique est impliqué, il y a action prophétique. Ou quand on transfère l'esprit sur un objet physique, c'est déjà une action prophétique. Et dans la Bible, nous avons vu les apôtres transféraient l'onction sur des mouchoirs. C'est des actions prophétiques. Aujourd'hui, l'Église critique tout et finit par rejeter tout et finit par perdre. Aujourd'hui, quand on voit un homme de Dieu qui fait des prières sur des mouchoirs, on critique, dit pourquoi ça doit se faire, sans savoir que c'est dans le Nouveau Testament et surtout est établi par les apôtres. Je vais parler aujourd'hui de 7 types d'actions prophétiques avec des versets bibliques et de ces actions prophétiques qui étaient du passé de la Bible. Nous allons revenir dans notre quotidien, dans notre vie, pour parler maintenant des actions prophétiques qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, il y a certaines actions prophétiques auxquelles nous devons nous donner volontairement. Nous n'avons pas besoin d'un pasteur, d'un prophète pour comprendre. Il faut que ça soit clair. Nous sommes des êtres prophétiques et nous sommes dans un monde prophétique et nous avons une destinée prophétique et nous devons faire des actions prophétiques. Il y a beaucoup de personnes qui parlent même au point de parler des libations, que les libations ne sont pas démoniaques. Nous avons plusieurs types de libations. Nous avons des libations qui sont bibliques, qui viennent de Dieu, qui sont des... Quand vous mettez l'huile par terre, vous faites déjà une libation. Allez vérifier vos ancêtres. Vos ancêtres mettent la nourriture, l'eau, l'huile, d'autres substances pour faire la libation. Vous mettez l'eau, vous mettez l'huile. Et d'autres personnes mettent du sel. Moi, je mets le sel par terre. Dans mon bureau, j'ai mis le sel dans les 4 coins de mon bureau. C'est des libations et c'est biblique. Dans la Bible, nous avons les autels de sel. La Bible nous parle des autels de sel. Comment établir des autels de sel. La fois passée, j'expliquais, je croyais que c'était le lundi, et je parlais surtout
de l'esprit et de la science de l'esprit. Et je vous dis que les deux doivent aller de pair. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous devez demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans le règne spirituel. Vous, vous êtes dans le règne physique. Le Saint-Esprit a besoin seulement des actions spirituelles dans le règne spirituel. Vous, vous êtes un être spirituel et un être physique. Donc, vous avez besoin des actions spirituelles et des actions physiques. Et quand le surnaturel vous donne des actions physiques à poser, là, nous parlons d'actions prophétiques. Les actions prophétiques ne se passent pas seulement à l'église. Ça commence d'abord chez nous. La première action prophétique, normalement, chaque enfant de Dieu doit oindre sa maison minimum chaque 3 mois. Parce que chaque 3 mois, il y a une nouvelle saison qui commence dans le règne de l'esprit. C'est une action prophétique. Un enfant de Dieu doit oindre sa boutique chaque 3 mois. C'est une action prophétique. Un enfant de Dieu doit oindre là où il fait son commerce chaque 3 mois. Parce que le système du diable, c'est de prendre les territoires. Quand le Seigneur parle, il dit, là où foulera, je suis dans Josué chapitre 1, là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai. Il parle de la possession. Maintenant, quand tu vas quelque part et tu enlèves tes chaussures et tu mets tes 2 pieds par terre et tu commences par émettre des décrets, tu es déjà dans une action prophétique. Donc, je disais tantôt que, même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons plusieurs actions prophétiques que nous devons poser minimum chaque 3 mois, à l'orée d'une nouvelle saison, janvier, février, mars. Dès qu'on rentre dans 1er avril ou 31 mars, il y a une nouvelle saison qui commence, tu dois poser des actions prophétiques. Et il y a des actions prophétiques qu'on pose souvent dans les toilettes. Parce que c'est dans la maison, il y a des lieux qui sont très stratégiques. Les toilettes, la cuisine et l'antichambre. Ce sont des lieux que des démons veulent toujours résider et opérer. Et en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois, il faut oindre ces lieux, il faut les reconsacrer à l'Éternel. Pas seulement les oindules. Parfois, il faut les faire la Sainte Seine. De la même manière que nous prenons la Sainte Seine, c'est de la même manière que nous faisons la Sainte Seine à notre terre. Quelqu'un peut faire la délivrance par l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il a reçu sa puissance dans la sirène des eaux. Non. Dieu peut donner des instructions à quelqu'un de faire sa délivrance avec de l'eau. Dieu peut donner des instructions à quelqu'un de faire la délivrance sans bouger de son pupitre. Il étend les mains. Dieu peut donner à quelqu'un de faire les délivrances avec des fruits. Cela ne veut pas dire que la personne est un mystique. Il nous a demandé lui-même de porter notre croix. Il a porté la croix. Lui, il a porté la croix. Mais il nous demande aussi de porter notre croix. Parce qu'il a porté une croix. Et nous aussi, nous avons des croix à porter. Mais il a rendu le poids de notre croix léger. Parce que le livre de Matthieu dit quoi? Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Mais c'est un joug. Il faut analyser d'abord, c'est un joug. Mais il dit, mon joug est léger. Mais c'est un joug. Tout joug pèse. Ces genres d'actions prophétiques, ces actes prophétiques, peuvent venir du Seigneur, même dans cette dispensation de la grâce. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui vit une situation que tu ne comprends pas, la seule chose qu'il faut dire de ta bouche, que le Seigneur fasse miséricorde, et tu quittes là. Parce que tu risques de critiquer Dieu en action. Tu vas souffrir. Parce que l'ange qui est attribué par exemple pour une guérison, le Seigneur peut donner l'instruction que cet ange doit te reconnaître seulement quand par exemple tu manges de la mangue. Et si le Seigneur te dit pour cette délivrance, la mange de la mangue, l'ange va attendre là. Ce n'est que le jour où tu mangeras la mangue que l'ange va te délivrer. Donc tu élimines l'autel spirituel et les entités spirituelles de l'autel spirituel. Tu laisses maintenant l'autel physique et les entités de l'autel physique. Tu auras encore les mêmes problèmes. Parce que là où on a chié, un géant va rester là spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu.
Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter sur le plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Pour les consultations prophétiques, pour vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action ou pour demander une consultation prophétique.